Voilà, bonjour chers internautes, bonjour à tous ceux qui me suivent. Aujourd'hui, je reviens sur un fait qui est analysé à travers le monde par diverses façons. Vous voyez que j'ai pris aujourd'hui l'engagement de parler sur les rêves. Vous savez que les rêves, beaucoup de gens le prennent comme une chose facile à interpréter. Au moment où c'est extrêmement complexe, le rêve. Vous savez qu'il y a des indications qui ont été tracées par les anciens dans certains livres. Vous voyez qu'il y a certains livres qui ont des orientations sur des rêves. Il y a certaines personnes qui ont appris ces livres en sollicitant à chaque fois qu'on leur demande d'interpréter, c'est-à-dire de voir et de trouver des solutions par rapport à ces indications-là. Je peux donner un exemple, par exemple. Quelqu'un qui voit de l'eau, par exemple dans un rêve, voyager dans de l'eau, on te dit que ça c'est une bonne chose. Par exemple, voir de l'eau. L'eau en tant que telle, beaucoup dans toutes les œuvres, dans tous les livres qui ont tracé les rêves, disent que c'est une bonne chose. Mais les eaux diffèrent, les couleurs diffèrent, leurs manifestations, leurs formes diffèrent. Et à chaque fois, il y a des changements selon les contextes. Il y a aussi parfois, tu vois, le feu. Le feu est interprété parfois. Il y a des gens qui disent que dans certains livres, on dit que parfois c'est une victoire. D'autres disent que c'est du bruit. D'autres disent que, par exemple, c'est des faits qui vont se révéler dans votre vie. Et ainsi de suite. Même, par exemple, vous voyez, par exemple, les fruits. Quelqu'un qui rêve des fruits, manger des fruits avec sa famille, manger des fruits, acheter des fruits. Donc, tout ceci, il y a une interprétation qui dit que ce sont des chances qui arrivent, de bonnes choses qui arrivent. C'est très juste. Voilà. Mais aussi, l'explication plus proche et plus profonde dépend du contexte, bien sûr, de la chose. Et si vous voyez par exemple que je dis par exemple ces indications-là, que je les énumère en donnant une petite explication par rapport à ça, c'est juste pour vous dire qu'il y a des gens peut-être parfois qui se trompent en vous interprétant les rêves de manière un peu large, un peu voilée. Et ce qui fait que parfois, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas leurs rêves. Et qu'à un certain moment, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont passer à côté par rapport à ce que Dieu leur dicte. Parce qu'il y a deux choses. Il y a des rêves provoqués par les esprits. Les esprits, cela peut être par exemple le djinn qui vous suit. Ça peut être aussi, par exemple, votre rawhan, c'est-à-dire votre accompagnant de l'âme. L'accompagnant de l'âme peut vous indiquer parfois des rêves. Parfois aussi, le rêve peut être, par exemple, comment dirais-je, des directives d'Allah. C'est-à-dire Dieu, il peut, par exemple, ça peut lui plaire de vous dire des choses dans un rêve. Ouais. Là, vous faites exactement ce qu'on vous dit. Si vous êtes un homme de Dieu, ce que vous voyez, effectivement, c'est ça. Il n'y a pas une interprétation là-bas. On vous dicte, c'est des choses qu'on vous dit qu'il faut appliquer à la lettre. Parce que là-bas, c'est la lumière qui vient vous dire des choses. Ouais. Parfois, vous pouvez, par exemple, rêver de la viande. La viande,
quelle que soit sa couleur, quelle que soit par exemple sa forme ou son état, que ça soit de la viande cuite, de la viande non cuite, etc., viande fraîche, toutes les viandes en tout cas en rêve, ce sont des dangers. C'est-à-dire, ça peut être des maladies, ça peut être des agressions, ça peut être, par exemple, un certain danger qui arrive dans votre vie ou bien sur votre corps, sur une maladie qui vous suit. Ça dépend. Maintenant, il y a aussi d'autres choses. Il y a plusieurs façons il y a des multitudes. On ne peut même pas énumérer les indications des rêves. Mais ce que je veux souligner aujourd'hui, ce que je veux dire aux rêveurs, c'est-à-dire aux gens qui veulent qu'on leur interprète le rêve, c'est de comprendre que le rêve, quel que soit le rêve, quelle que soit l'indication que les œuvres indicateurs ou bien indicatrices de rêve nous orientent, il y a des contextes selon les personnes par rapport à leur vie et des interprétations dans des contextes par rapport, bien sûr, à votre état de physique. Ouais. Ou bien votre état, par exemple, de recherche, d'attente, etc. Parce que la voiture, de rêver la voiture, il y a plusieurs formes de rêver une voiture. Voiture en accident, voiture qui roule, voiture qui vire sur l'eau, voiture qui vire sur la glace, la voiture qui roule dans le feu, la voiture qui roule bien sûr dans le désert, sur la route. Donc, toutes ces trucs-là, toutes ces manifestations-là, ou bien ces façons de rêve-là, ont une interprétation différente à l'autre. Ouais. Donc, à chaque fois, il faut avoir une approche approximative, bien sûr, approximative de la chose pour pouvoir aider la personne qui a rêvé. Parce que quand, par exemple, quelqu'un oriente mal la personne dans le rêve, dans son propre rêve, dites-vous bien, vous le désorientez. Et ça peut lui manquer sa vie. Ça peut lui manquer des points importants dans sa vie. Donc, avant d'interpréter un rêve à quelqu'un, vraiment, je vous dis de faire attention et d'enquêter au moins la personne au lieu de le dire. La manière dont je vois à la télé, moi, je dis que parfois ça manque de rigueur parce qu'au moins il faut savoir un peu la personne. Il faut connaître un peu la personne. Il faut savoir un peu le contexte de la personne qui a rêvé. Qui a rêvé, c'est un homme, c'est une femme, c'est un jeune qui n'est pas marié, qui est encore marié, c'est une vieille, c'est un vieux, etc. Donc, toutes ces choses-là comptent parce que à chaque étape de la vie, demande des exigences. Par exemple, un vieillard de 90 ans, quand il rêve, par exemple, des choses qui indiquent le mariage, ce n'est plus le mariage. Cela veut dire que ça indique autre chose que le mariage. Ouais. Mais il y a des, par exemple, des rêves qui veut dire tout simplement que c'est un mariage qui se prépare. Ouais. Tu vas te marier, tu vas avoir une femme, etc. Donc, mais ça dépend de l'âge, ça dépend des contextes. Ça peut changer selon les contextes. C'est très important ce que je dis. C'est qu'il faut voir avant d'interpréter des rêves. Et aussi, il faut savoir la personne, lui demander, comment dirais-je, le mois aussi compte, la période dans le temps aussi compte sur les rêves. Donc, il y a tout un tas d'explications. Même les interpréteurs de rêves, nous, par exemple, qui interprétons des rêves, parfois, il nous arrive que ça soit moi, que ça soit l'autre, que ça soit le plus intelligent, le plus, par exemple, comment dirais-je, celui qui a plus de dons dans le monde, sur la terre, peut avoir parfois un rêve que, par exemple, le sorcier peut interpréter mieux que lui. Donc, personne n'a le monopole du rêve. Que je le dise haut et fort, personne n'a le monopole de l'interprétation du rêve. Et dites-vous bien, il y a un point important que le rêve dépend des contextes,
des âges, des formes, des sexes, des périodes et aussi des réalités et des attentes de la personne. Donc voilà ce que je voulais souligner parce que maintenant, il y a beaucoup d'interpréteurs et que dans ce monde, tout le monde est à la ruée de la recherche d'une interprétation de son rêve. Vous voyez qu'il y a des rêves qu'on peut interpréter, mais il y a des hommes de Dieu, il y a certaines personnes de lumière qui ne rêvent pas, on leur dicte, on leur dit, mais ces personnes-là doivent se reconnaître dans la vie. Quand tu te reconnais, c'est mieux, parce que parfois, quand tu es à cette étape-là, quand tu es à ce niveau-là, bien sûr, vous n'avez pas besoin d'interprétation, mais on vous dicte, on vous dit ce que vous devez faire. Là, ce ne sont pas des rêves, mais ce sont des dictes provenant de la lumière d'Allah. Donc voilà ce que j'avais amené aujourd'hui pour vous rassurer et pour vous dire que Thierno est toujours à votre disposition pour vous orienter, pour vous aider dans votre vie et de comprendre tout ce qui tourne autour de vous. Inch'Allah, Thierno reviendra sur un autre point. Inch'Allah, demain, Inch'Allah. Merci beaucoup.